Dans l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, en cette fin décembre, l'ambiance est à la fête. L'année jubilaire se clôt en ce dimanche de la fête de la Sainte Famille, comme l'avait souhaité le pape François. Le père Alexandre Géraud, vicaire général et recteur de la cathédrale, a coordonné les équipes chargées du jubilé dans le diocèse. Différentes propositions ont été faites pendant toute cette année jubilaire. Il y a eu différents pèlerinages. Un pèlerinage de la province de Rouen le 1er mai à Pontmain qui a réuni environ 600 personnes de tous les diocèses normands. Le pèlerinage diocésain à Rome en octobre avec différents publics. Un public de jeunes qui se préparent à la confirmation, des servants d'hôtel, mais aussi des adultes. On était à peu plus de 250 et il y a eu un autre pèlerinage au mois de décembre, sans compter des paroisses qui ont pu organiser de leur côté la démarche jubilaire à Rome. Durant toute l'année, il y a des groupes qui sont venus à la cathédrale. Comme le thème était pèlerin d'espérance, donc l'idée était de rencontrer des personnes qui, à travers leur engagement dans des associations, sont des pèlerins d'espérance. Dans le cadre de l'aumônerie de la prison, dans le cadre de l'aumônerie de l'hôpital, auprès des personnes en situation de précarité. Sœur Stéphanie est membre de l'aumônerie de la maison d'arrêt de Rouen. Elle se rappelle les moments forts qu'elle a vécus avec les détenus. Au sein de la maison d'arrêt, on a vécu plusieurs temps forts pour pouvoir permettre aux détenus qui n'avaient pas la chance de pouvoir vivre la porte de l'espérance au sein de la maison d'arrêt, au sein de la cathédrale, de pouvoir le vivre au sein même de la maison d'arrêt. Donc on a vécu plusieurs temps forts, en particulier dans les groupes bibliques, où nous avons suivi un parcours qui a été proposé par l'aumônerie nationale, un parcours qui menait la personne détenue sur ce chemin de l'espérance. Donc nous l'avons accompagnée sur ce chemin de la réconciliation avec elle-même, avec les autres, mais aussi sur cette ouverture du cœur avec la porte. Pour célébrer ces moments et tant d'autres, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, vient en personne féliciter toutes celles et ceux qui se sont engagés cette année. Merci déjà au comité qui a préparé tout au long de l'année les différentes initiatives, pèlerinages, démarches, actions solidaires, et puis ces rencontres avec les différentes associations, mouvements, groupes qui sont des signes d'espérance pour notre monde. L'assemblée part alors en procession dans la ville. Une déambulation qui passe par des lieux qui évoquent l'espérance dans l'histoire. La place de la Rouge-Mare, lieu d'une bataille historique, pour signifier que l'espérance est plus forte que la guerre. Une résidence pour personnes âgées, pour signifier que personne ne doit être exclu de l'espérance. Honore ton père et ta mère, comme ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que ton Dieu te donne. Et pour finir, la déambulation s'arrête devant la statue de Jeanne d'Arc, qui a espéré jusqu'à la mort face à ses bourreaux. Cette procession, c'est l'occasion de méditer sur le sens de cette année jubilaire. C'est ce que font Éric et Nathalie, très engagés dans leur paroisse. Cette année d'espérance, c'est une année dans laquelle on rebat les cartes éventuellement, on remet à zéro les consciences et on repart pour de nouvelles espérances pour la vie à venir. Oui, moi je dirais en quelques mots, ouverture, partage, paix, amour. Dominique participe à des maraudes depuis 18 ans. Elle voit au quotidien la force de l'espérance. On a des personnes qui veulent s'en sortir, qui essayent de s'en sortir, qui ont du mal, mais on les aide. Et puis ça, c'est un grand réconfort pour nous. C'est important, on voit dans leurs yeux qu'ils veulent sortir de quelque part. Dans ces gens-là, il y en a beaucoup de croyants. Parce que quand on leur donne leur casse-croûte ou une tasse de café, puis qu'ils vous disent que Dieu te bénisse, c'est important. Moi, je le ressens très fort. Je me dis, ils sont pas ignorants. Et là, j'en ai vu qu'ils sont là à la messe. Oui. Et ça fait plaisir. C'est moi qui vous le dis. Cette matinée de clôture s'achève par une messe présidée par l'archevêque Monseigneur Lebrun.
l'espérance tient à la promesse de Dieu de restaurer la paix, la justice, la joie. Et cette promesse, Dieu nous la confie. L'Espérance est un pèlerinage et nous avons été heureux de vivre ce dernier jour de l'année jubilaire en marchant à travers la ville, en continuant d'être près de ces lieux symboliques de pauvreté, de la détention, du soin, de la santé, des migrants. Et vous avez sans doute eu une atmosphère de fête. Voilà. Heureux de remercier Dieu pour toutes les grâces reçues pendant cette année jubilaire. À la cathédrale, nous avons mis cette porte de l'Espérance, qui n'est pas une porte sainte, c'est seulement à Rome qu'il y a des portes saintes, cette porte de l'Espérance, mais aussi il y a eu tout un parcours à l'intérieur de la cathédrale en partant du baptême et puis en allant voir à travers des vitraux, à voir des statues, la vie de l'Église et de la mission que le Christ nous confie, la vie de l'Évangile, pour ressortir. Ce n'était pas une porte pour entrer, c'était une porte pour ressortir, pour être vraiment une Église en sortie. La porte de l'Espérance que des milliers ont traversée toute l'année a été fermée par l'archevêque. Mais l'Espérance, elle, continue. Comme le disait le pape François dans sa bulle d'indiction du jubilé, c'est dans l'attention à ses frères et sœurs qu'elle doit se manifester au quotidien.